Je vais prendre un peu le relais du duc de Bordeaux. C'est comme ça qu'on appelle Nicolas. Sachez-le. Donc, lorsque vous le voyez, vous pouvez lui dire bonjour, cher duc. Il aime bien ce type de choses-là. Donc, quand il parlait de la foi, et il disait effectivement que le Seigneur, il disait que le Seigneur, à certains endroits, n'a pas pu guérir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de foi. Mais ça, c'est du côté des personnes qui devaient recevoir une guérison. Et c'est vrai. Maintenant, il y a un autre problème. C'est les serviteurs qui prient Jésus. Jésus qui, lorsqu'il passait quelque part, guérissait toutes les maladies, chassait les démons, qui nous a donné limite l'ordre. Parce que ce que Jésus dit, c'est guérissez les malades. Hein. Il ne dit pas, on ne sait jamais, si jamais tu le sens bien, va guérir. Il dit, guérissez les malades, chassez les démons. On entend, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront les démons, etc. Tout ça, c'est la parole du maître, on est d'accord. Hein? C'est Jésus qui parle. Et moi, on a vécu, c'est vrai, avec la grâce, une belle petite retraite de Pentecôte. Et avant d'arriver dans cette retraite-là, on va dire que j'étais dans une remise en question. J'avais plein de questions qui fourmillaient dans ma tête. Et par rapport au ministère, la mission, moi en tant que chrétien, quand je prie pour les gens, etc., etc. Parce que le danger qu'il peut y avoir, c'est que tu te satisfasses d'une pratique. C'est avec les années, il y a une communauté qui grandit, il y a une organisation qui est là, etc., etc. On parle du Seigneur. Donc après tout, on est dans l'évangélisation. Parce que tu es là, tu parles de Dieu, etc. Mais est-ce que Dieu ne veut pas faire plus ? Et depuis un moment, je suis interpellé sur cette notion de miracle. Je me dis, mais Seigneur, quand même, on prêche l'évangile, mais on voit peu de miracles. Pourquoi ? Et c'est une vraie question. Pourquoi ? Parce qu'on peut rapidement se dire, mais tu sais, c'est pour Jésus, ou c'est pour certains apôtres, ou c'est pour certains qui ont reçu le don, certains qui ont reçu le charisme. Seigneur, pourquoi ? Et j'étais dans ces réflexions-là. Et puis en plus, je vois que j'ai mes frères du Togo qui m'envoient des messages de temps en temps, de ce qu'ils vivent dans l'évangélisation, tout ça. Notamment mon frère Fabrice, il m'envoie un truc. Ils ont vécu un temps d'évangélisation par WhatsApp. Pendant la prière par WhatsApp, il y a une sœur qui guérit du cancer du sein. Je dis, Seigneur, excuse-moi de te déranger, mais il faut bousculer quelque chose chez nous. Pourquoi ? Pourquoi il n'y en a pas ? Et c'est une vraie question. Pourquoi ? Seigneur, est-ce qu'il y a une disposition de cœur que je n'ai pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'abandon chez moi ? Qu'est-ce qui manque ? En fait. Et j'étais dans toutes ces réflexions-là. Et bien sûr, je prie le Seigneur et tout. Et vous savez, nous arrivons dans cette fameuse retraite. Et il y a un truc qui m'interpelle. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis très sensibilisé par rapport à ça ces temps-ci. Je vous en ai parlé là, l'autre samedi qu'on a eu. Je suis de plus en plus interpellé par les gens qui souffrent. Par les malades. Et quand je lis Jésus, là aujourd'hui, j'ai l'impression de le lire différemment. Parce que moi, dans mon cœur, ma motivation, c'était quoi ? Seigneur, il faut qu'il y ait des miracles pour que ta puissance se manifeste et que les hommes qui disent que tu n'existes pas voient que tu existes. Et tu es d'accord que ça peut être un objectif louable. Que la puissance de Dieu se manifeste pour que des hommes viennent à Dieu. Parce que c'est ça aussi le but du miracle. Mais plus ça va et plus je me rends compte qu'avant toute chose, le Christ a une profonde compassion pour nous qui peinons sous le poids du fardeau. Et c'est ça la réalité. Quand le Seigneur vient te guérir, il vient pour que la puissance de Dieu se manifeste, mais il vient d'abord parce qu'il a compassion pour toi. Il t'aime. Ta souffrance, c'est sa souffrance. Tes larmes sont ses larmes. Il est concerné par ce que tu vis. C'est ça la réalité. Et si vous voulez, tous ces temps-ci, le Seigneur me donne et nous donne dans ma famille, avec mon épouse, l'occasion d'être au contact de la souffrance. Et je bénis tellement le Seigneur, frères et sœurs. Je rends tellement grâce à Dieu pour tout ce qu'il a permis qu'on puisse vivre. Les malades qu'on a pu visiter à l'hôpital, notre petite voisine là, qui a de vives douleurs, etc., etc. Les prêtres qui sont seuls dans leur presbytère, qu'on accueille chez nous autour d'un bon repas, etc., autour de fraternité, pour qu'à un moment donné, ils sachent qu'ils sont aimés, etc. Des petites choses comme ça sur lesquelles je pouvais passer, parce que tu comprends, je suis à l'œuvre de l'Éternel. J'ai plein de choses à organiser, j'ai plein de réunions, j'ai plein de retraites dans lesquelles je dois aller. Il y a tout un tas de choses. Et mon épouse me sensibilisait de plus en plus sur cette notion. Et vous savez, quand vous êtes au contact des gens qui souffrent,
Quand vous êtes au contact des gens qui peinent sous le poids du fardeau, il y a quelque chose qui se passe en vous que vous ne contrôlez pas. C'est Dieu qui forme quelque chose en vous. Ça fait comme si vous avez une tente dans votre cœur que Dieu élargit au contact de la souffrance. Dieu l'élargit dans le simple fait de se sentir concerné parce que les gens vivent, il se passe quelque chose. Ce que je suis en train de vous dire là, j'essaye de vous le transmettre, mais je crois que je ne peux même pas vraiment l'expliquer. Il se passe quelque chose en moi, frères et sœurs. Et bref, j'arrive dans cette retraite en ayant la conviction que Dieu va me donner un signe particulier. On vit la première veillée tranquillement, paisiblement, et on vit la deuxième veillée. Et dans la deuxième veillée, on a une forte onction du Saint-Esprit. Mais vraiment, les chants sont vraiment... Tout, l'atmosphère, tu as l'impression que tout est facile. Ce soir-là, on reçoit des paroles de connaissance, comme on en a déjà reçu. On a déjà reçu des paroles de connaissance. Mais là, ce soir-là, j'ai une parole particulière parce qu'à un moment donné, je reçois des paroles, il y a des choses qui se dessinent. Et à un moment, je dis au Seigneur, Seigneur, et les malades, et ceux qui souffrent, Seigneur, fais quelque chose, je t'en supplie. Et à ce moment-là, j'ai une image. Je vois une sœur, je vois un point rouge au niveau de son côté gauche, le point rouge qui clignote. Je vois sa main se poser. Le Seigneur me dit, elle met souvent sa main sur son côté, etc., etc. Je décris cette parole. Et bref, avec des détails. Et le lendemain matin, la sœur se lève et prend le micro. Et elle témoigne que c'était elle, qu'elle souffrait apparemment d'endométriose, je crois, et que le Seigneur l'a guérie. C'est la première fois qu'elle se réveillait sans douleur. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur me disait, j'ai formé ton cœur à la compassion. Jusqu'à maintenant, tu voulais que ma puissance se manifeste. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ton cœur n'était pas épris de compassion, parce que tu ne le pouvais pas en fait. Ce n'est pas quelque chose que je pouvais générer avec mon cerveau. Comme disait mon frère tout à l'heure, tu ne peux pas le faire par toi-même. C'est Dieu qui peut le faire en toi. Tu peux vouloir générer de bons sentiments, de bons désirs de sainteté. Si ce n'est pas Dieu qui le fait en toi, il ne se passera rien. Ce que Dieu veut, c'est ton oui. Et Dieu a pris les petits oui que j'ai pu prononcer, que mon épouse a pu prononcer, etc. Les petits oui. Seigneur, je veux que les choses changent. Seigneur, je veux rentrer dans le ministère que tu veux me confier. Seigneur, toi agis. Montre-moi comment tu veux faire les choses. Et l'attente de ton cœur s'élargit sans que tu n'aies enchaîné de chapelet, mais parce que tu as posé des actes d'amour. Tu as aimé. Tu as cherché à aimer en acte. Tu as commencé à te prendre la tête. Parce que quand tu portes quelqu'un dans tes bras, qui souffre, qui crie, qui peine sous le poids du fardeau, il y a un truc qui s'impose à ton âme. Je ne peux pas t'expliquer. Je t'assure, tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui, prends-toi la tête sur les personnes qui souffrent. Prends-toi la tête, demande au Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que le danger, frères et sœurs, vous savez, je crois que c'est hier qu'il y avait la parabole du figuier maudit. C'est hier. On nous parle d'un figuier verdoyant, tout ça, etc. Mais le problème du figuier, c'est qu'il n'avait pas de fruits. Alors peut-être qu'il avait un tronc robuste, nickel. Peut-être que ses feuilles étaient nickel. Mais en fait, ce pourquoi le Seigneur est venu à son contact, les fruits n'étaient pas là. Donc il a été maudit. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un état où pour toi c'est cool. Tu es satisfait en fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à bouger. Tu vois ce que je veux te dire? Quand les gens te voient, les gens disent, lui, elle, ils sont chrétiens. Ils vont à Vie et Partage. Ils font le rosaire tous les mardis, les mercredis, le vendredi. Ils s'organisent, ils font des plans vraiment pour le Seigneur. Ils parlent de Dieu de temps en temps. Ils ont un rôle dans la paroisse. Elles chantent à la chorale. Donc tout ça, ce sont des feuilles vertes. Mais maintenant, quand le Seigneur vient à ton contact, est-ce qu'il va trouver des fruits? Et c'est ça la vraie question. Et c'est dingue d'avoir l'impression de commencer à comprendre les choses. Frères et sœurs, je me suis converti en 2002 avec la grâce de Dieu. J'en ai vu des choses pendant toutes ces années. C'est très particulier d'avoir l'impression de commencer à comprendre. Là, maintenant, je me dis, mais Seigneur, mais ça, je n'avais pas compris comme ça. J'ai parlé de compassion, mais je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, j'ai l'impression de commencer à le découvrir. La compassion, être vraiment concerné par quelqu'un qui peine, qui souffre, c'est dingue. Frères et sœurs, mais seul Dieu peut faire ça. Et il ne s'agit pas de regretter toutes les années que tu as passées, etc., etc. Non, il s'agit de dire, et je crois que ce que le Seigneur me montrait, c'est, Christophe, sois en paix. Pour arriver aujourd'hui au stade où tu en es, il fallait passer par tout ce par quoi tu es passé.
Parce que j'avais des choses à opérer en toi. Je voulais t'émonder. J'avais des choses à t'enseigner. Il y avait des expériences que je voulais que tu vives sur le terrain. Donc il ne s'agit pas de tomber dans le regret. C'est de dire maintenant que mon cœur s'ouvre à cette réalité. Seigneur, donne-moi la grâce d'avancer en eau profonde. Parce que oui, je veux voir des miracles, mais pas de la mauvaise manière. Du coup, quand nous avons eu ce signe, j'ai rendu grâce à Dieu. Je me suis dit, Seigneur, je comprends maintenant. Tu voulais me faire passer par des choses pour que je prie pour les bonnes raisons et que seul toi sois glorifié. Et je comprends là que ce n'est pas une question de telle personne qui a un charisme de guérison. C'est classique, alors oui, il y a des charismes. Mais en réalité, c'est Dieu qui guérit. Et je t'assure que tu aies un charisme ou pas, si Dieu guérit et que tu laisses la place à Dieu, Dieu va guérir à travers toi. Tu crois que Dieu va rentrer dans des considérations d'administration, de compétences, de bac plus 2, de charisme, de guérison? Le Seigneur n'est pas sur ça, mon frère, ma soeur. Dieu veut guérir, Dieu veut libérer, Dieu veut chasser les démons, Dieu veut tout ça. Mais nos cœurs, frères et sœurs, sont emmurés dans l'égoïsme. Je vous assure. Mon épouse me racontait que c'est hier, je crois, elle allait au Lidl. Et puis il y avait un frère qui était assis par terre, tout ça, etc. Et puis elle s'était promis de lui prendre quelque chose et tout. Et puis elle a fait ses courses et puis elle a zappé. Puis quand elle ressort, elle voit le gars. Puis elle se dit, ah ouais, mince, tout ça. Du coup, elle s'est dit, bon, je vais voir le frère. Elle est allée voir le frère. Elle lui a dit, mon frère, viens avec moi dans le Lidl. Elle lui a dit, tu as tel budget. Le gars a dit, ok. Donc il a pris, je ne sais plus ce qu'il a pris, mais il a pris 2-3 petits articles sympathiques. Et donc ils sont ressortis du Lidl. Et là, le Seigneur grave dans le cœur de mon épouse que ce n'est pas terminé. Parce qu'attention, toi en tant que chrétien, je suis désolé, tu as fait un don à un nécessiteux. Tu as fait la volonté de Dieu. Tu as fait ce qu'un chrétien doit faire. Tu as fait ce que quelqu'un qui est concerné par la souffrance de l'autre doit faire. Le problème, c'est que Dieu t'attend dans une autre dimension. Donc du coup, il grave sur le cœur de Sylvie, c'est pas fini. Tu ne lui as pas donné l'essentiel. L'essentiel. Elle lui dit, est-ce que tu crois en Dieu? Et là, il commence à parler du Seigneur. Et puis elle lui dit que Dieu l'aime, etc., etc. Enfin bref, le gars lui donne un peu son témoignage, comment il est arrivé dans la rue, tout ça. Et fait bref. Et là, elle le rassure en lui disant, Dieu t'aime, etc., etc. Alors, il n'est pas venu habiter à la maison, je ne sais pas trop quoi, mais je crois sincèrement que parce qu'elle lui a donné ce plus-là, il s'est passé quelque chose dans le cœur de cet homme. Je ne sais pas où ça ira. Mais en fait, elle a fait du plus qu'attendu. Pas simplement un acte pour me donner bonne conscience, mais aller plus loin, là où Dieu m'attend. Vous voyez ce que je veux vous dire, frères et sœurs? Vous savez, aujourd'hui, on est dans une période particulière où les gens ont besoin de voir Dieu. Et Dieu ne se montrera qu'à travers nos visages. Demandons au Seigneur la grâce de vraiment nous sentir concernés. Si tu sais que dans ton entourage, tu as quelqu'un qui est malade, qu'il y a quelqu'un qui est dans le désarroi, qu'il y a quelqu'un qui souffre, qui peine sous le poids de la solitude, que sais-je? Demande au Seigneur de t'éclairer. Demande au Seigneur de te conduire pour qu'il te donne l'audace. Parce que parfois, on se fait des nœuds dans la tête en se disant, oui, mais si je fais ci, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'elle va penser, etc. En fait, dans l'amour, il n'y a pas tout ça de considération. Dans la compassion, frères et sœurs, il n'y a pas tout ça de considération. Mais le problème, c'est que nous sommes paralysés par nous-mêmes, emprisonnés en nous-mêmes. Et il est temps de sortir de ça, frères et sœurs, je vous assure. Dieu veut faire des miracles. Le Seigneur m'a donné un petit signe pendant cette retraite. Honnêtement, vous pensez que le Seigneur veut s'arrêter en si bon chemin? Le Seigneur va aller beaucoup plus loin. C'est une réalité. C'est le petit truc que j'ai pu voir. Et Dieu a agi puissamment. Mais je suis sûr qu'il veut faire beaucoup plus. Mais à travers moi comme à travers chacun de vous. Donc que le Seigneur nous donne vraiment la grâce de rentrer dans cette dynamique de compassion. Un moment, quand il priait, je ne sais plus à quel moment, le Seigneur disait qu'il savait que l'amour de Dieu n'était pas dans les frères et sœurs qui lui parlaient. Aujourd'hui, est-ce qu'il trouve de l'amour dans nos cœurs? Est-ce qu'il trouve la vraie compassion dans nos cœurs? C'est ça la vraie question. Est-ce que nous sommes animés de cette vraie compassion qui fait que tu pleures parce que les âmes se perdent? Je disais ça au Seigneur. Je disais au Seigneur, il y a des gens qui pleurent. Il y a des serviteurs de Dieu qui pleuraient parce que les âmes se perdaient. Je disais, Seigneur, je ne suis pas là. Ça m'embête de voir une âme se perdre, c'est vrai. Je suis déterminé à ce que les gens entendent parler du Seigneur, c'est vrai. Mais mes tripes ne saignent pas. Je ne pleure pas. Il paraît, Marie raconte dans ses enseignements que quand Jésus
annoncer la parole. Parfois, il partait à l'écart, il était seul, il s'appuyait sur un arbre et il pleurait parce que les gens résistaient à la grâce. Parce que ça déchire ses entrailles. Je sais que ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Mais je prie pour qu'il en soit ainsi. Que le simple fait d'imaginer qu'une âme aille en enfer me fasse pleurer, me déchire le cœur. Mais ça, c'est une grâce qui vient de Dieu. Je ne peux pas produire ça par moi-même. Je suis cher, pécheur jusqu'à la moelle épinière. Et si c'est moi, en fait, qui fais les choses, si je fais les choses selon ma propre volonté, je détruis, je blesse. C'est ça la réalité. Donc j'ai besoin de diminuer pour que ma volonté se fonde dans la volonté de Jésus, afin que tout se passe selon sa volonté. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons maintenant prendre un petit temps avec le Seigneur dans la prière pour réclamer avec force toutes ces choses qui ne peuvent venir que d'en haut, frères et sœurs. À votre place, et vous pouvez aussi demander le micro pour faire monter vos intentions de prière et tout. Mais vous savez, Dieu entend chacune de nos prières. Priez avec le cœur, réclamez. C'est le Seigneur qui nous dit, demandez, vous recevrez. Le Seigneur nous dit, si vous qui êtes mauvais, vous arrivez à donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, votre Père qui vous aime, je vous donnerai de bonnes choses. Et dans d'autres évangiles, il dit, je vous donnerai l'Esprit Saint en abondance. Réclamons l'Esprit Saint. Réclamons l'amour, réclamons la compassion, réclamons la miséricorde, réclamons la pureté, la sagesse, réclamons l'humilité. Amen.